Peugeot élargit sa gamme électrifiée. Après les modèles zéro émission i208 et i2008, c'est l'hybride rechargeable qui débarque sur les 508 et 3008. Et c'est ce dernier qu'on vient essayer pour vous ici, dans la région de Barcelone. En fait, chez Peugeot, hybride 4 veut dire que le 3008 est désormais un SUV hybride doté de 4 roues motrices. Ce badge est d'ailleurs le seul signe distinctif par rapport aux versions essence et diesel. Le Peugeot 3008 est un véritable carton commercial. C'est le SUV le plus vendu en France et parmi les plus prisés en Europe. L'habitacle du 3008 hybride 4 ne change pas par rapport au 3008 thermique. On retrouve toujours la même configuration iCockpit, petit volant, combiné digital, écran central et touche piano. Un seul petit bouton vient s'ajouter à gauche et donne accès au menu hybridation qui permet de gérer les flux, les consommations, etc. Et sur la console centrale, une touche pour contrôler la vitesse en descente fait son apparition puisqu'on est dans un 4x4 désormais. A noter aussi que le 3008 hybride 4 se distingue par une couleur de sellerie spécifique. Pour le reste, la finition est toujours impeccable et le niveau d'équipement est très complet. Sur le chapitre de l'habitabilité, il est à souligner que même si les batteries sont placées sous les sièges arrière, l'espace à bord n'a pas changé. Idem pour le coffre qui garde le même volume de chargement. Notre modèle d'essai affiche une puissance totale de 300 chevaux si on additionne le moteur essence de 200 chevaux et les deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec les poids des batteries, le SUV devient plus lourd de 350 kg. Du coup, il faut basculer en mode sport pour retrouver le dynamisme de conduite que l'on connaît chez le 3008. À propos de conduite, il y a deux points qu'on a beaucoup appréciés sur ce SUV hybride. Le premier s'appelle eSave. Il permet de quitter le mode zéro émission et sauvegarder les batteries pour 10 ou 20 km par exemple. Question de rouler en 100% électrique lorsqu'on le souhaite. Le second, c'est le mode break qui d'un simple switch du levier de vitesse permet de recharger les batteries lors du freinage. Et cela devient intéressant puisqu'il nous évite de brancher à chaque fois le 3008. Sur les autres modes de conduite, Peugeot annonce une autonomie d'une cinquantaine de kilomètres en mode 100% électrique. Sauf qu'en conditions réelles, il faut s'attendre à une bonne trentaine de kilomètres. En mode hybride, c'est le confort qui domine et la consommation avoisine les 2,5 litres au 100 km. Pour la recharge, il faut compter 7 heures sur une prise normale et près d'1h30 sur une borne puissante. Un dernier mot à propos des capacités tout-terrain du 3008 hybride 4 qui se sont nettement améliorées. Il faut savoir qu'elles n'ont plus rien à envier à la concurrence. Et elles sont disponibles même si les batteries du moteur électrique arrière sont à plat. Ici, en Europe, ce 3008 hybride 4 est disponible uniquement en version GT avec un tarif aux alentours de 54 000 €. On devrait patienter un peu avant de le voir circuler sur nos routes, puisque c'est la Peugeot i208 qui sera parmi nous avant juin prochain. A très vite sur wandaloo.com.